Bonjour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours sans aucun complexe. Quel souvenir hante ton autre, ton bien-aimé, ton ex, ton nouvel amant, ton nouveau crush, te concernant votre relation, votre situation et qui l'empêche de se reconstruire, qui l'empêche de refaire sa vie peut-être avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait que tu l'as marqué, que ça soit toi et pas un autre, une autre? On va déjà se concentrer sur ces trois petits bibelots. Alors, vous les connaissez très certainement. Ce sont des articles de ma penderie. Nous avons ici le cœur, hein, toujours de la même créatrice Mathilde. Celui-ci est parfumé à la lavande. Nous avons les petites robes. Ici, ça c'en est une parmi la collection. Celle-ci... c'est du Chalimard, elle est parfumée au Chalimard. Et là, ce sont des savons pour main, hein, en feuilles, en forme de feuilles, mais qu'on peut très bien utiliser à glisser sous les piles de vêtements. Je vous laisse quelques instants pour choisir quel souvenir a marqué votre autre. Qu'est-ce qui fait que cette personne pense toujours à vous? Peut-être que cette personne ne s'engage pas, mais elle ne cesse de revenir dans votre vie. Elle ne cesse de penser à vous et réciproquement. Je vais d'abord faire un tirage généraliste commun aux trois tas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la féminine, donc on a des énergies de femme ici. Peut-être que c'est vous la consultante. En tout cas, votre autre pense à vous. On a les relations charnelles, donc cette personne a beaucoup de désirs pour vous, a beaucoup de fantasmes, vous représentez la femme, ou en tout cas si vous êtes un homme, vous avez une part féminine très exacerbée qui excite votre autre. Être blessé et souffrir, tristesse, peine, peur. Cette personne pense à vous, elle pense qu'elle est allée peut-être un petit peu trop loin dans ce qu'elle vous a dit, dans ce qu'elle a pu démontrer. Cette personne veut actuellement beaucoup de joie avec vous, beaucoup de bonheur. Elle se réjouit de vous revoir. Elle aimerait que vous soyez heureux, heureuse en sa compagnie, comme avant peut-être. Hein, si les choses pouvaient être plus faciles entre vous. On a le passé ici qui revient, revirement de situation, nostalgie, karma. On a juste derrière les relations sociales et puis là j'avais la clé du destin, donc je ne sais pas si ça tient qu'à un fil votre histoire de prendre le téléphone, d'aller sur WhatsApp, d'aller sur Messenger, Insta, Twitter, enfin que sais-je, hein, et puis de mettre un petit coucou ou un petit like à une photo. Des fois ça part de petits riens et puis bah, ça change tout. En tout cas vous avez les choses dans les mains là actuellement. On nous parle même d'une relation magnétique juste derrière, mais ça je crois que vous l'aurez compris, si vous êtes en télépathie tous les deux, vous ressentez le mal-être. Ah, il y a une carte qui a sauté, douceur et tendresse au programme, câliné, cocooning, bisous. J'ai l'impression qu'actuellement, vous ne voulez plus entendre parler d'engagement. Vous voulez juste avoir un compagnon, une compagne de vie, même si c'est pour pas habiter ensemble, mais juste pour se sentir bien, parce que dernièrement, il y a eu trop de doutes, trop d'hésitations. Cette personne, peut-être, vous avez promis de venir, elle n'est pas venue. Cette personne vous disait tout et son contraire, et vous ne voulez plus vivre dans la confusion. Donc, vous avez décidé peut-être d'ouvrir votre cœur à l'amour, tout simplement. Et ne pas attendre de l'autre ce qu'il ne peut pas nous donner. On a la distance à parcourir l'un envers l'autre, voyage, éloignement. On nous parle d'un rapprochement à venir. Peut-être que vous êtes loin ou parce qu'on ne sait plus trop quoi dire à force de faire des silences radio à répétition. On nous parle de belles pensées de part et d'autre. On voit que chacun rêve de l'autre, rêvasse même, n'arrive pas à se concentrer sur le boulot, sur les tâches quotidiennes, le ménage, les courses, enfin que des joies, bien sûr, du quotidien. Qu'est-ce que cette personne a dans l'esprit vous concernant? Là, c'est inversé. On a l'union. Cette personne, pour moi, vous avez été en couple avec, ou en tout cas, c'était comme si, peut-être que vous vous attribuez des petits surnoms, mon homme, ma femme, mon mari, alors que vous n'étiez pas forcément avec la bague au doigt. Cette personne se voyait bien officialiser quelque chose avec vous.
Pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi il reste dans ses pensées? Qu'est-ce qu'on a là? On a l'entourage familial. Donc, soit vous êtes issu d'une famille nombreuse, soit vous avez des enfants à problème, ou alors un ex qui est encore là, autour de vous. Et on nous parle ici des vacances. Peut-être qu'il attend que vos gosses partent en vacances ou les vacances scolaires pour avancer ses pions par rapport à vous, ou vous proposer un petit week-end comme ça, cocooning, farniente. Qu'est-ce qui se passe? L'engagement stable. Cette personne, elle attend véritablement juste derrière, en dos de deck, j'ai le masculin. Donc, ça viendrait de monsieur. Hein. C'est monsieur qui porte la moustache, c'est le monsieur qui porte le pantalon. Monsieur avait pris de la hauteur. Hein, il avait préféré, suite à peut-être des soupçons d'infidélité, parce que ça ressort quand même. Hein. Frivolité, tentation, tromperie. Bon, est-ce que c'est une véritable tromperie? Parce que vous n'étiez pas clairement ensemble. Hein. Donc, je vous rappelle, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Cette personne, elle attend la période des vacances pour proposer un engagement stable, peut-être se délester d'un entourage familial un peu pesant, hein, un peu inquisiteur, et les amours, etc., etc. Vous voyez les vieilles tantes là qui vous posent des questions alors qu'elles sont toujours toutes seules, ou les oncles, hein, un peu chiants. Pour moi, ici, il y a beaucoup de belles pensées de part et d'autre. On s'est fait mal, on a été blessé, on a souffert. Hein. Voilà ce que je vois dans l'état d'esprit, tirage généraliste intemporel. On va passer maintenant au bibelot. On va commencer par le premier, ici, le cœur parfumé à la lavande. Comment cette personne, vous l'avez marqué? Allez, je prends le tarot, on y va. Je vais peut-être virer les deux là, hop, parce qu'on ne va plus rien voir. Comment cette personne, elle se souvient de toi? Qu'est-ce qui l'a marqué dans cette histoire entre vous? Déjà, le dos de deck, on a le 5 de denier. Donc, on voit quelqu'un qui est en manque. Quelqu'un qui peut-être a peur de perdre du fric, si ça se savait que vous étiez ensemble, quelqu'un qui a peur d'être dans la merde, quelqu'un qui a peur que vous découvriez peut-être des choses concernant sa situation financière, qui se sent en tout cas pas à la hauteur, qui peut-être ne mène pas le même train de vie que vous. Alors là, qu'est-ce que cette personne se rappelle de vous avec le 6 de coupe? On est en plein dedans. Très clairement, il n'y a pas un souvenir comme ça en particulier. Je dirais que c'est l'ensemble de plusieurs petites choses. Là, on voit des gens qui s'accordent du plaisir. Je parle pas de plaisir ici charnel. On est sur une carte de douceur, limite adolescente, limite un peu fleur bleue, un peu cucul à praline. Les premiers émois, les premiers regards, les petits pics de jalousie qui n'en disent pas leur nom. On a ici des personnes qui jouent, pour qui finalement le temps n'a pas d'emprise, il y a personne autour d'eux, ils sont dans leur petit monde ici. Donc cette personne pense régulièrement à vous, cette personne est limite nostalgique de ce qui s'est passé. Cette personne aimerait effectivement revenir à des jours anciens, des jours heureux, où tout était facile, où peut-être à cette époque vous étiez libre, il était libre par exemple. Hein. On va garder cette belle carte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On a ici Four of Swords, donc le 4 d'épée. On a ici des personnes qui ont besoin de repos, des personnes peut-être qui sont allées trop vite, des personnes qui ont voulu anticiper. Le 4 d'épée, bon, c'est une carte de repli, c'est une carte de prise de conscience aussi qu'il faut faire une pause, qu'il faut accepter peut-être une rupture, qu'il faut accepter la prise de distance de l'autre, puisque personne n'appartient à personne, hein, vous ne pouvez pas le forcer, il ne faut pas le kidnapper à vous aimer, à vous officialiser. En tout cas, là, il a l'impression ici que c'est une relation qui a été entrecoupée de pauses, de reprises, et à chaque fois que vous repreniez contact, vous ne parliez non pas du présent, mais du passé. Hein. Voilà, donc
On a ici Four of Pentacles, donc 4 de denier. On voit ici un homme qui garde tout pour lui, un peu radin, un radin en amour, qui ne veut pas montrer ses sentiments, qui ne veut pas faire part de ses projets ou très peu, qui reste beaucoup sur la réserve. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit cette femme un peu éplorée, parce qu'elle ne sait pas si elle doit relancer la communication, elle ne sait pas si elle doit le rendre jaloux comme le passé, quelles sont les astuces qui vont véritablement marcher. Four of Cups. Donc, on a ici quelqu'un qui joue la fine gueule, hein, qui ne veut plus, qui dégoûte, qui s'ennuie. Vous avez beau lui proposer quelque chose, oui, mais non, mais peut-être, mais le Covid, mais la guerre en Ukraine. Bon, après, ça va être quoi l'excuse? Concrètement, avec le 4 de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui est lassé, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux en général, et malheureusement, vous êtes arrivé à un moment de sa vie où c'est vous qui casquez. Hein. Donc, c'est un petit peu la somme de toutes ces frustrations existentielles. Vous allez me dire, il n'a pas mangé ses chocs à pic quand il était petit. Très jolie carte. Je vais juste décaler un petit peu, hop, pour qu'on puisse voir. Voilà. On va prendre quelques cartes. On voit ici une femme, un 6 de bâton, qui est vraiment, qui veut une réussite, qui veut prouver au monde entier qu'elle a réussi à garder un homme, qu'elle est fatale, qu'elle est inoubliable, qu'on ne peut pas la quitter. Hein. Donc il a l'impression que toi, tu es très tourné sur ton petit nombril, que tu veux absolument prouver aux gens, à ta famille, à tes camarades de travail, peut-être à tes ex, que tu as une meilleure vie qu'eux, que tu es dans le meilleur couple, la meilleure relation. Et c'est pour ça, ici, avec le 4 de coupe et le 4 de denier, 2 x 4, on a cette idée d'une personne qui se sent pas à la hauteur, qui est un peu lassée un peu de ta comédie, de toujours vouloir se comparer aux uns et aux autres. Hein. On voit qu'il y a rupture, hein, de toute façon. Hein. Cette personne, elle sait qu'elle t'a blessé, et c'est ton orgueil qui parle, parce que tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas une personne superficielle, mais que parfois, tu as l'impression que avec le 6 de coupe, on voit que tous les deux, vous avez eu un passé. Comme tout le monde, vous allez me dire, mais cette personne a l'impression que tu cherches trop à vouloir te venger peut-être d'un passé, qui t'a laissé endormi pendant un certain temps. Par exemple, tu étais marié, mal marié, et depuis que tu l'as rencontré, tu veux absolument rattraper un peu le temps perdu, quoi. 9 d'épée, on voit ici une femme qui dort mal, qui est peut-être sous antidépresseur, qui angoisse à l'idée d'écrire un message, de recevoir, elle ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va porter, est-ce qu'elle va le recroiser, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux ou pas. Depuis la rupture, ça va mal, ça va très mal. Alors comme c'est des énergies en miroir, votre autre va tout aussi mal que vous. Hein. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, pour apaiser votre peine, mais c'est une personne qui se contient avec le 4 de denier. C'est une personne qui a peur de lâcher du lest dans sa vie, parce que peut-être que pour lui, il se dit, bah, si je montre mes sentiments, si je lui parle de mes projets, elle va croire que je veux m'engager, elle va croire que je l'aime, alors qu'à l'heure actuelle, je suis plus dans un attachement, je suis plus sur des bons moments du passé. Il y aura un choix à faire, The Lovers. Donc, les sentiments, ils y sont là. Alors, les sentiments, l'amitié est un sentiment. La colère est un sentiment. L'amour est un sentiment, bien évidemment. Mais il est question ici de choix. Je sais pas, j'ai l'impression des gens ici qui font du cinéma. C'est je t'aime moi non plus. C'est avec ce 3 d'épée, on pleure beaucoup. On claque des portes. On va au rendez-vous des mariages américains, là. On a envie qu'ils vous retiennent, mais on fait rien pour qu'ils nous retiennent. On lui dit qu'on a froid alors qu'on a chaud. Je sais pas, ça me vient comme ça. Une dernière carte. On a l'empereur. Donc ici, en coupe, rien que ça, hein, on nous parle ici d'une relation qui va s'intensifier, qui va s'officialiser grâce ici à un homme. Il faudrait le laisser être homme, hein, il ne faut pas le castrer. Il faut le laisser vous séduire, il faut le laisser un petit peu diriger, parce que lui, il est dans son rôle. Hein, il est un peu acteur de son propre film, là, et vous êtes sa vedette principale, sa Marilyn Monroe, sa Rita Hayworth, hein, et donc il a besoin d'être empereur. Et l'empereur, il a besoin de qui? C'est pas d'une soubrette, il a besoin d'une impératrice. Mais avant d'avoir son impératrice, il faut qu'il fasse un choix, ou que vous posiez vos limites, très clairement.
hein, que je comprends que vous ayez mal à la tête actuellement. 9 d'épée, ça vous angoisse parce que peut-être que vous vous dites que là, si c'est un empereur, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui, qui plaît, etc., c'est un bâtisseur, un constructeur. Vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas la seule en lice, par exemple, hein. On va regarder un petit peu ce que cette personne a comme souvenir vous concernant. Alors, je suis désolée, c'est un peu avec la poussière. Alors, je vais faire comme ça. Alors, la sucette, on me dit, hein, vous aurez compris de quoi je parle. Annie aime les sucettes, hein. Ça tombe bien, il fait chaud. Vous n'allez pas sucer que des glaçons. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on me dit là? Dans la nature. Bon, là, je ne dirai pas le mot parce que je vais être... voilà. Hein, les coulisses de l'Alcazar. Donc, je ne sais pas si vous lui avez accordé cette joie infinie. Si vous n'avez pas encore testé. Hop. On va faire comme ça. Dans la voiture, dans la nature. Bah, dis donc. Il y a de la suite dans les idées. D'accord, vous avez vu, hein, donc le souvenir qu'il a, ou alors qu'il aurait aimé réaliser, hein, c'était de faire ça. C'était de vous emmener dans une promenade à l'orée d'un bois et paf, tiens, la panne, hein, comme par hasard, où il se retrouve embourbé. Et puis, bah, du coup, c'est vous qui vous retrouvez vraiment embourbé, hein, du coup, hein, après l'avoir voilà, gratifié d'une petite gâterie. Voilà, voilà ce que je vois. C'était une petite note d'humour, bien sûr. Esprit chagrin, esprit brouillon. Veuillez changer de chaîne. Allez, on y va. Hop, on reprend le jeu. Et on passe tout de suite à la robe. La robe Chalimard. Hop. Je ne sais même plus où c'est Chalimard. Je confonds avec Oud Santal de Guerlain aussi. Je sais plus. J'ai tellement de parfums que je suis fan des parfums orientaux. Très ambré. Alors là, on a la force qui a sauté, hein. On voit ici quelqu'un qui ne veut pas peut-être se faire capturer, ou vous lui avez fait beaucoup de résistance, vous l'avez fait galérer, et c'est peut-être ce souvenir-là qui fait que cette personne n'arrive pas à vous oublier, n'arrive pas à passer à autre chose, n'arrive pas à construire avec quelqu'un d'autre, parce que on voit ici cette belle dame qui arrive à dompter son lion. Elle ne le dompte pas par la force, par la méchanceté, par les piques, par l'agressivité, non, elle le tient entre ses cuisses par sa beauté, sa sensualité, sa fausse douceur, ses calculs dissimulés, etc. Elle feint d'être naïve, elle feint d'être un peu cucul à praline, mais tout ça, c'est pour mieux le retenir. Donc là, déjà, on a cette idée de la force. Bon, je vais quand même la garder, puisque c'est ressorti dans le jeu. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que cette personne, venons-en au fait, qu'est-ce que cette personne se rappelle de vous, là, tout de suite, ici, maintenant? Ben, c'est votre rencontre, deux coupes. Deux coupes, on est sur une rencontre, on est sur un échange de regards très intense, on est sur une communion des cœurs, des âmes, pas encore des corps, mais il y a cette idée de, il va se passer quelque chose. C'est obligé. C'était écrit. C'est ça, le 2 de coupe, ici, hein. Donc, cette personne, peut-être, a eu du mal à vous aborder. Parce que c'était peut-être dans un moment festif, un festival, je sais pas moi, dans un resto, un pub, ou devant des amis, etc. Et vous étiez peut-être inaccessible avec la force, hein. La star. Bon, bah là, je crois que là, on ne peut pas faire mieux. Ce que cette personne se rappelle de vous, c'est que vous avez brillé. Cette personne, quand elle vous a vu, elle a vu un peu un phare dans sa nuit, là. Il s'est dit, oh là là, Dieu existe, merci mon Dieu. Encore une femme bien, un homme bien, classe. On voit ici que vous êtes une personne, quand vous arrivez dans... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez une aura qui est très forte, qui est due peut-être à des défunts, hein, qui illuminent votre parcours
parcours de vie. Ici, alors, l'étoile dans le tarot, c'est une jeune fille traditionnellement. Donc peut-être que vous ne faites pas votre âge et vous amusez à le dissimuler à qui veut bien l'entendre, à vous questionner là-dessus. Mais en tout cas, cette personne s'est dit, oh là là, quelle belle femme, quel bel homme. Beaucoup de classe, beaucoup d'énergie positive émane de vous. On vous voit de loin, pas forcément dans les vêtements, pas forcément parce que vous faites du 36-38, pas forcément. L'étoile, c'est une carte qui montre que vous êtes béni des dieux, vous êtes béni de l'univers, par exemple. Hein. Et ça irradie autour de vous. Hein. On voit ici une star de cinéma, hein, carrément. On se demande si elle ne présente pas le journal de 20 h. 7 de bâton. Alors, ici, dans ce tarot, ça montre une femme qui a toujours un petit peu une corde à son arc pour se défiler à la dernière minute, qui fait croire qu'elle est indisposée, qui fait croire... C'est un peu Cendrillon, quoi. Hein, qui a sa pantoufle de verre, ça y est, sonne minuit, il faut qu'elle rentre chez son chaperon. On voit que vous aimez bien jouer de votre mystère, vous aimez bien planifier les choses en sous-marin, on ne sait pas trop comment vous aborder, on ne sait pas qui se cache derrière cet éventail, on ne sait pas s'il y a quelqu'un dans votre vie, on ne sait pas si vous êtes maman ou papa, est-ce que vous voulez un engagement stable, est-ce que vous voulez juste une histoire comme ça, pour vous rassurer au niveau de l'ego, au niveau de la séduction, hein. Alors, les souvenirs, c'est que cette personne, derrière tout ce maquillage, derrière cette belle tenue, derrière cette assurance, cette personne vous a ressenti très très seule. Comme si dans votre regard, malgré le col, malgré le mascara, il y avait beaucoup de tristesse en vous. Comme si ça fait longtemps que vous attendiez cette personne sans l'attendre, ou que vous n'y croyez plus. Avec la carte de l'ermite, on est sur une personne qui se cherche elle-même, qui a longtemps copié les autres, peut-être pour se donner un genre, et qui, arrivé à un certain moment de sa vie, se pose et se dit, ben, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je sorte un petit peu de ma coquille, je ne sais pas vraiment vers où aller, vers qui donner ma confiance, mais en tout cas, j'ai envie de penser à moi actuellement. Donc cette personne, elle vous a senti non pas seule dans le sens péjoratif, mais comme si vous étiez capable, au jour d'aujourd'hui, de vivre seul, mieux que mal accompagné. C'est surtout ça, une force de caractère, une force spirituelle aussi, hein, de ne pas aller vous salir avec n'importe qui. On a ici The Fool, donc une femme qui est, une femme ou un homme bien sûr, qui est capable de partir à tout moment, une femme qui ne s'attache plus comme ça, à qui on ne peut plus sortir des salam alek, des blabla, elle n'a pas peur de prendre sa valise, de partir en vacances, elle peut se payer sa bague, elle peut se payer un voyage, elle peut se payer sa voiture, elle n'a pas besoin d'un homme ou d'une femme pour lui tenir la main. Hein. Le fou, il a du mal à s'attacher dans le tarot. C'est quelqu'un qui est capable de... Alors, en souvenir, il a aimé chez vous votre côté très drôle, très dynamique, sachant rebondir sur des sujets divers et variés, que ce soit la politique, la culture, l'éducation, la guerre en Ukraine, le Covid, etc., les gilets jaunes. On voit ici une personne qui est de tous les combats, mais qui ne les termine pas forcément. Hein. Exemple, vous entreprenez un régime, vous commencez, 3 jours après, vous arrêtez, vous vous convertissez, 3 jours après, vous remangez du porc, hein, par exemple. Je dis ça, je dis rien, il y a une youtubeuse qui va se sentir concernée. Enfin bref, on ne se convertit pas par amour, on se convertit pour Dieu. Hein. Peu importe la religion. Il y a ce côté un peu épique chez vous, la faux folle, tantôt dans son coin, dans son petit monde, et puis d'un seul coup, voilà quoi, très flamboyante, très moi-je, je prends mes affaires, je pars à Bangkok, je quitte tout, je deviens éleveuse de chèvres dans le Larzac. Hein. Il y a un peu ce côté-là qui, quand il pense à vous, votre autre, il a le sourire aux lèvres. Il a le sourire aux lèvres, qu'est-ce qu'elle est drôle, qu'est-ce que c'était cool. Je me rappelle même de comment elle était habillée le jour où je l'ai rencontrée. C'est des petits détails comme ça hein, qui ont son importance. Alors, il y a un petit peu le revers de la médaille chez vous parce que cette personne a l'impression que vous n'êtes pas très franche du collier, que vous vous enfermez un petit peu dans les rêves, Santa Barbara, les feux de l'amour, que vous aimez plaire, en tout cas que vous ne fermez pas toujours la porte à certains prétendants, prétendantes, et ça commence un petit peu à le gaver. Cette personne
actuellement en tout cas, ou se rappelle récemment, peut-être de photos que vous avez postées, qui ont été commentées par certaines personnes, avec des commentaires très très ambigus, pouvant susciter de la jalousie, hein, parce que le 7 de coupe, on croit qu'on a des touches partout, on aime plaire, on compare les ex, on compare les gens. Cette personne n'a pas envie de rigoler avec vous. Cette personne, elle essaye de rester maîtresse d'elle-même, de ne pas succomber à la tentation. Vous remarquerez qu'on n'a aucune carte de sexe. On n'a aucune carte de sexe. Cette personne, dans son souvenir, c'est pas le sexe qui est venu en premier. C'était l'ambiance d'être enfin reconnu, d'être enfin apprécié, considéré par une personne qui a la même hauteur que lui, qu'elle. C'est important. Parce que des rencontres, on peut en faire tous les jours. 7 de denier, on voit ici une personne voilà, qui est en pleine possession de ses moyens, qui montre son train de vie, sa récolte, qui est peut-être sur plusieurs postes à la fois, ou de job, qui est rentière ou quoi. En tout cas, cette personne, pour moi, elle a l'impression très clairement que vous n'aviez pas forcément besoin de lui ou d'elle pour être complet, complète. C'était un plus dans votre vie, mais pas forcément obligatoire. Alors, on a le 8 d'épée, on voit ici quand même une personne qui a des complexes. Ça peut être des complexes physiques, comme des peurs. Ouais, je comprends mieux l'ermite que j'avais là. Je comprends mieux, ça y est, je patine avec ça. Peut-être qu'il vous a connu, vous étiez quand même au niveau sentimental, derrière cette assurance, derrière ces belles toilettes, ce maquillage, ce bon parfum, ce sourire ravageur. Vous êtes une personne, un petit oiseau blessé. Vous ne savez peut-être jamais pourquoi on vient vers vous ici. Si c'est pour votre beauté, votre intelligence, vos biens matériels peut-être. Il y a beaucoup d'angoisse à se remettre avec quelqu'un. Pourquoi il y a des angoisses? Parce qu'avec vous, c'est tout ou rien, et c'est pareil pour votre autre. S'il se met avec vous, ça sera vraiment en 10 de coupe. Ça sera la fin d'un cycle pour lui et pour vous. Une page va se tourner, on va écrire dans un nouveau livre. Alors peut-être qu'il y aura des ratures, peut-être qu'il y aura des pages écornées, mais ça sera votre livre en commun et il n'en tient qu'à vous de l'écrire, hein, que vous soyez sa plume. Ici, le 10 de coupe parle tout simplement d'une symbiose, de fonder une famille ou une famille recomposée, d'adopter, peu importe votre situation. Et vous êtes angoissé peut-être par rapport à ça. Peut-être que vous dites, j'ai honte de présenter papa, maman à ce nouveau soupirant. Ça sera peut-être quelqu'un. Je vais creuser un petit peu hein, le 10 de coupe. Pourquoi vous avez peur du 10 de coupe ici? « 10 de bâton » parce que vous avez beaucoup eu d'obstacles dans votre vie. Peut-être qu'on vous a fait payer votre beauté, votre intelligence, votre statut social. Et vous avez peut-être peur de tout recommencer et qu'il va falloir prendre les enfants sous le bras, il va falloir régler les différentes démarches administratives. Tout ça vous fait peur, cette roue qui tourne. Là, vous avez l'impression ce que vous avez attendu peut-être toute votre vie est sur le point de se réaliser et ça vous fait peur. Pourquoi ça vous fait peur? 9 de bâton. Vous aimeriez tester les choses avant que... Alors peut-être avoir une relation un peu légère, hein, finalement. Vous dites finalement que ça serait peut-être mieux. En ermite, chacun chez soi, Dieu pour tous. J'ai envie de tester, j'ai envie de voir un petit peu jusqu'où je peux aller avec cet homme, cette femme. On a en dos de deck le 6 d'épée. Il faut qu'il y en a un des deux qui quitte une situation qui est devenue lourde, qui est devenue pesante. Ça peut parler de déménagement. Ça peut parler de mutation professionnelle, changer de décor tout simplement, parce que là où vous avez été, ça vous porte la poisse. Qu'est-ce qui se passe là dans cette histoire? Le 8 de bâton nous parle d'un mouvement. Bon là, ça part d'un voyage, hein. Peut-être un lien avec l'étranger. Vous avez peut-être ou cette personne voyage peut-être beaucoup. Vous attendez qu'il revienne de l'étranger, ou qu'il règle des papiers à l'étranger avec des biens, peut-être des sociétés, des choses comme ça.
En dos de deck, j'ai le 5 de coupe, la peur d'avoir des regrets. Mais forcément que si vous ne tentez rien, vous n'aurez que des remords et des regrets. C'est normal. Hein. Donc, qui ne tente rien n'a rien. La vie est trop courte, je vous l'ai déjà dit. Alors, on va remettre ça comme ça. Je suis désolée, il y a plein de petites bouloches. C'est à côté d'un vieux plaid que je mets ça. Hop. Allez, qu'est-ce que cette personne a comme souvenir? Être observé. Donc, peut-être qu'il y avait une tierce personne qui vous surveillait, ou ça excitait ce côté interdit, hein, que ça soit par exemple au travail. Vous aimiez, ou il aimait en tout cas, vous observer, et qu'on vous observe, et qu'on fasse des pronostics sur cette relation. Des médisances aussi, hein, ça excite. Allez, hop, ça me parle celle-ci. Dans la nature, encore une fois. Ils sont branchés écologie en ce moment. Qu'est-ce que j'ai là? Enregistrement audio. Alors, si vous aviez l'habitude de parler sur les réseaux sociaux, cette personne, elle réécoute les enregistrements vocaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces enregistrements vocaux? Photos sexy aussi. Hein. Peut-être que vous lui avez envoyé des photos en lingerie. Ah, vous l'avez marqué. Hein. J'en ai deux, bah, je les prends. Allez, hop. On nous parle de retrait, d'inachevé. Ah oui, d'accord. Bah, il n'a pas pu vous... D'accord. Alors, s'il y a eu rapport sexuel, ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir été jusqu'au bout, vous m'avez compris, d'avoir été obligé de se retirer. Peut-être que vous ne vous protégiez pas. Ça ne me suffit pas. Ça me suffit pas, ça me suffit pas. Hop. J'en ai combien qui sont... Jouets coquins. Peut-être des jouets coquins à distance. Film X chez cette personne. Dans la nature. Photo sexy. C'est une personne, clairement, qui aurait aimé vous enregistrer en train d'avoir du plaisir pour pouvoir réécouter. Ah, on me parle aussi dans la voiture, tiens, bah, décidément. Cette personne, elle a un enregistrement audio qu'elle réécoute et pour moi, il y a des plaisirs solitaires par rapport à ces enregistrements audio. Alors, soit vous êtes en train vous-même de vous... Voilà, hein. Et en tout cas, il aurait aimé être observé en train de faire ça avec vous dans la nature ou dans la voiture, comme dans les films X. Hein, ou peut-être tourner à visage caché avec un masque ou une cagoule ou que sais-je, en plan très serré, une vidéo, non pas pour se faire du fric, mais pour immortaliser la chose. Hein, ou peut-être que vous l'avez déjà fait. Hein. Voilà, donc on va passer maintenant au troisième tas. Oula, moi je suis complètement... voilà, hein. On va se calmer. Alors, qu'est-ce que cette personne se souvient vous concernant? Quel est son souvenir indélébile? Qu'est-ce que cette personne voudrait que vous sachiez actuellement? Quel est son souvenir? On a ici le magicien qui a voulu venir, mais bon, il n'a pas clairement sauté. Ça parle d'une personne qui a tout en main pour vous reconquérir. Donc, arrêtez les fausses excuses. Ah, il m'a pas appelé. Oh, le pauvre, il y a son ex, il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, et nanani. Bref, c'est une personne qui a envie de faire feu de tout bois. C'est une personne un peu immature parfois. En tout cas, on est au début d'une histoire ou à la renaissance d'une histoire. Il n'en tient qu'à vous qu'elle redémarre sur les chapeaux de roue. Allez, on y va. Donc ici, on a le pendu, hein, l'homme pendu. C'est une personne qui, quand elle pense à vous, là tout de suite maintenant, son souvenir, c'est comment vous l'avez ensorcelé, très clairement. Cette personne ne peut pas partir de vos pensées et réciproquement. Hein. Vous êtes liés énergétiquement comme ce drap qui tient cette belle femme par la jambe. Et c'est comme ça. Donc ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment. C'était lui, c'était vous, c'était à cet instant-là. Cette énergie, de toute façon. Hein. Donc c'est une personne qui est complètement accro à vous, qui ne peut même pas envisager de se défaire de ce lien, même si pour vous, c'est peut-être un lien que vous estimez toxique parce qu'il n'y a pas forcément de construction. Hein. Le pendu, c'est une carte d'inaction. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous vendre du rêve. Mais en tout cas, le souvenir
qu'elle a, cette personne, quand elle pense à vous, c'est la façon dont vous l'avez fait manger dans votre main, clairement, hein. Cette personne, elle est à vos pieds, cette personne, elle se rend peut-être même malade, psychologiquement, parce qu'elle n'a pas pu réaliser les choses qu'elle voulait avec vous. Voyons la suite. Queen of Cups, donc on a cette reine de beauté, cette reine qui est dans la maîtrise de ses émotions, cette femme fatale. On est sur des énergies féminines, donc peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, cette personne, elle a du mal à se défaire d'une personne qui a autant de caractère, de personnalité, de fluidité dans la voix, dans l'apparence. On est vraiment sur une reine de beauté ici, quelqu'un qui est capable de prendre soin de lui, d'elle, de son foyer, qui n'est qu'amour, qui n'est que beauté, qui n'est que bienveillance ici, hein. C'est difficile de faire du mal à quelqu'un qui est bien, parce que finalement, dans ce tirage, il n'a rien à vous reprocher, il est bloqué. Même quand il vous envoie des pics, vous ne répondez pas, vous ne rentrez pas dans la querelle, vous l'accueillez avec votre plus grand sourire pour le désarmer. Finalement, la reine de coupe, elle désarme par sa gentillesse, par son côté, non pas naïf, parce que c'est une fausse naïve, la reine de coupe, hein. C'est une fausse princesse de Clèves, Barbie, etc. Il y a quelque chose de plus profond en elle derrière. On la fait souvent passer pour la neuneu du tarot, alors que pas du tout, hein. As de bâton. Vous avez provoqué chez cette personne une très forte impression et une très forte érection. Le bâton étant un symbole phallique dans le tarot. Pour moi, peut-être que ça a commencé par une histoire plutôt charnelle, une histoire plutôt sexuelle. On est quand même ici sur, avec cette carte, une relation d'ego, hein. On voit ici une femme qui se fait belle, qui s'apprête, peut-être qui envoie des photos un petit peu olé olé pour le faire bisquer, hein, pour lui mettre l'eau à la bouche. On a cette reine de bâton. Alors, la reine de bâton, là, clairement, on est dans le charnel. On est dans le jeu de séduction. On pousse à bout l'autre. On adore ça. On est très doué dans cette petite affaire. Et cette personne, elle a du mal à enlever ça de sa tête, en tout cas, hein. On voit, on est encore sur cette idée hein, d'image phallique hein, pour les deux cartes qui sont ici. Cette personne, elle a l'impression que vous l'avez poussée à la rupture. Si cette personne vous a quitté, cette personne s'en retrouve vraiment malade. Elle a l'impression que vous l'avez terrassé, qu'il ne retrouvera pas une personne aussi douée charnellement. Donc là, on est dans le souvenir hein, de vous. Cette personne... ou alors, quand elle le faisait avec vous, il avait l'impression de mourir, la petite mort, hein, tellement c'était l'extase ici, hein. Parce que le 10, c'est une fin. C'est une fin de cycle. Comme si, avec toutes celles qu'il a eues, il n'a pas pu... Parce qu'il y a une différence entre éjaculer et jouir. Vous l'avez fait jouir, limite à en perdre conscience, hein, à en perdre connaissance. D'accord? Limite à pleurer, hein, à pleurer. Et on comprend tout à fait ici pourquoi il est pendu. Pourquoi vous le tenez par les couilles, même si aujourd'hui vous êtes dans une situation où il y a silence radio, il y a distance, il vous boude, dans sa tête, c'est vous. Mais c'est vous, non pas de ce que je vois qu'amoureusement, mais surtout charnellement. Je ne sais pas si ça vous arrange, on va voir les autres cartes. On a le 5 de bâton, l'esprit de concurrence, l'esprit de convoitise. Il y a eu un jeu ici un peu malsain, de faire monter les enchères, de lui faire croire, oui, tu sais, ton cousin me regarde, oui, tu sais, au travail, je plais beaucoup, etc., etc. Cette personne s'est dit, mais autant qu'on commence pas une histoire d'amour parce que elle, je vais finir en hôpital psychiatrique, je vais péter un câble, ou alors je vais la taper, ou je vais taper tout le monde, parce qu'il y a trop de gens autour d'elle, il y a trop de concurrence hein, avec le 5 de bâton, ou tout simplement, c'est une personne qui avait l'habitude d'avoir tout en claquement de doigts, et là, il doit se battre pour prouver les choses, et forcément, ça n'arrange pas ses affaires. On a le chariot ici, qui parle de déplacement, d'esprit de conquête. On voit ici une femme qui fait son show, hein, qui est sûre d'elle-même, qui sait comment plaire, qui sait comment allumer.
C'est une personne qui regrette d'être pas venue là. Le dernier rendez-vous en date où vous deviez vous voir, si ça a été reporté, il est KO, hein. Il est KO de ne pas avoir, excusez-moi du terme, recouché, hein. Parce que le chariot, il y va, hein, il fonce dans le tas ou dans le trou, mais après il réfléchit, hein. Euh, Il a quand même l'impression que vous allez vous détourner, que vous allez peut-être être prise par quelqu'un d'autre. Ouais, on a le diable. Il a l'impression, avec le chariot et le diable, que vous partez à l'aventure avec d'autres conquêtes, où vous êtes toujours inscrite sur des sites en sous-marin, peut-être. Vous discutez avec d'autres personnes, ou des personnes se déplacent pour venir à votre domicile. Ou vous y allez en catimini quand les enfants dorment. Je sais pas, parce que là, j'ai la nuit, en cachette. Ici, la combinaison parle vraiment de relations charnelles, brûlantes, d'envie de vous posséder, d'envie de vous démonter, quoi, hein, clairement. Ouais, deux bâtons, il y a une planification, il y a quelque chose, je sais pas si voilà, tu as pris ta pilule dans le sac ou ton préservatif, mais il y a quelque chose qui a été reporté avec le 10 d'épée. Ou peut-être que tu devais venir et t'es pas venu, il t'a laissé te préparer, mettre les petits plats dans les grands, et t'es pas venu, ou il est pas venu. Ouais, la lune. On voit ici beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars parfois par rapport à cette relation. Elle en est devenue lourde, cette relation. On rêve de fonder une famille, un foyer, hein, que ça soit un foyer recomposé ou adopté, tout simplement. Je pense bien sûr à nos amis homosexuels. Il y a cette idée de mère, il y a un lien à la maman. Alors, la vidéo s'y prête pas, mais il y a un lien à votre maman, ici, à l'image de la mère, ou l'image que vous-même, vous renvoyez à vos propres enfants. Comme si vous n'osez pas revivre peut-être une jeunesse, aller en discothèque, vous habiller comme les jeunes, parler comme les jeunes. Vous ne vous autorisez pas cet amour et votre autre est tétanisé parce que il n'a pas su lui aussi vous sécuriser. Alors, ici, on ne parle pas de construction. Hein, avec le chariot, le diable, la lune. Non, on ne parle pas de construction. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez avec la lune? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qu'il vous faut? On a le 2 de pentacle, 2 de denier. On voit une femme qui jongle avec son côté sage et puis son côté folle. Peut-être que vous jonglez avec plusieurs partenaires. Peut-être n'avez-vous pas tout dit à cette personne. N'avez-vous pas posé vos limites? On a en dos de deck, je vous le donne en 1000, la mort. Vous craignez qu'on vous quitte. Vous préférez abandonner la partie où vous sabotez, passer pour une folle, une hystérique, une déprimée avant qu'on vous quitte. Et résultat, bien sûr, hein, puisque ce qu'on pense, ça finit par arriver, ça arrive. Vous êtes hanté par une personne de votre passé, ça peut être votre père, l'image de votre père. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des abus sexuels ici avec le chariot, le diable et la mort. Ou de l'inceste. Des attouchements, des choses comme ça. Ou des hommes qui vous ont... Vous êtes parti dans des rendez-vous là avec la reine de bâton, très coquette, ultra sexy. Puis là, vous vous êtes retrouvé avec la main dans la culotte là. Hein, je sais pas ce qu'il cherchait. À la pêche au moule, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a ça. Vous aimez la sensualité, mais vous n'aimez pas forcément la sexualité. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Et vous préférez donner la mort par la jouissance à votre autre pour en finir. Je sais pas, ça me dit ça. Qu'il y a deux personnes en vous, il y a un côté un peu bipolaire là. Il y a un côté bipolaire, on ne comprend pas pourquoi. Comment va se terminer cette histoire? Tempérance, il faudra vraiment mettre de l'eau dans votre vin. Alors la tempérance, c'est pas une carte rapide, hein, c'est une lame majeure. Ça parle d'amitié amoureuse, ça parle aussi de la boisson. Donc peut-être qu'il y en a un des deux qui a peut-être un souci avec la boisson ou qui dit certaines vérités quand il boit. En tout cas, il faudra mettre de l'eau dans votre vin, il faudra faire des compromis, il faudra peut-être passer par de l'amitié avant d'avoir quelque chose. Ici, je vois pas de construction. Je vois pas de construction et pour moi, vous n'êtes pas prête avec la lune. Vous n'êtes pas prête à refaire quelque chose avec cette personne-là. En tout cas, ça va être compliqué.
On a ici le 3 de coupe, donc ça nous parle d'amitié, peut-être même de triangulaire. On vous voit prendre du bon temps avec des copines, peut-être au bord de l'eau, invité au barbecue de l'une, de l'autre, à la fête. Mais derrière, j'ai encore le 2 d'épée. On voit quand même quelqu'un de très froid, qui est très sur la défensive, hein, qui cache son regard, ou qui se maquille exagérément, qui cache ses cernes, pour montrer qu'elle n'est pas bien. Hein. Voilà. Cette personne le ressent à distance. Donc, si vous essayez de faire votre cinéma, de raconter que vous vivez votre meilleure vie, il n'y croit pas du tout. Il sait que vous êtes chez vous, que vous vivez des difficultés. Cette personne, elle est très excitée avec le diable, vous concernant. Il y a quelque chose, peut-être que vous lui avez promis à l'époque, et qui fait qu'il a vraiment envie... on a la tour. Il y a quand même un caractère chez vous deux qui n'est pas forcément compatible. C'est vite explosif, quoi. Hein. Que ça soit dans les rapports sexuels. J'ai le mot menthe religieuse. Je crois qu'elle tue, elle tue le mâle après avoir copulé, un truc comme ça. Elle raconte à ses copines ce qu'elle a fait. Ah, ça y est, lui, je l'ai bien niqué, là, je l'ai bien eu. Il a cru qu'il allait pouvoir me mentir. Il a cru... voilà. Je sais pas, j'entends des femmes qui discutent. J'entends des femmes qui discutent, qui rigolent, comme si elles prenaient une certaine vengeance à faire mal aux hommes. À les allumer à fond et les laisser repartir avec la queue entre les jambes, avec leur frustration, comme si elles étaient devenues soudainement inaccessibles avec la tour. Comme s'il ne faut plus montrer ses faiblesses, il ne faut plus montrer ses émotions, il faut être dans la baise. Pur et dur. Il n'y a pas que les hommes qui sont comme ça. Hein. Chariot, diable. Et que vous n'hésiteriez pas à aller vers d'autres aventures. Quelle est la résultante de cette histoire? Je suis un petit peu déçue. Là, je suis un petit peu sur mon... Ouais, on a le 5 de denier. En fait, c'est vous qui vous trompez vous-même. C'est à vous que vous manquez parce que la belle personne que vous êtes, elle est étouffée sur la rancœur du passé, sur les non-dits, sur l'esprit de vengeance. J'ai l'impression que vous faites monter la tête par ces 3 de coupe, là, par le club des pétasses, là, Tupperware et compagnie. Arrêtez de vous comparer aux autres, à vos copines, à vos... Chacun a sa vie, chacun aura son heure, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, mais vous allez, 7 d'épée, hein, vous allez vous tirer. Ouais, vous allez tromper, trahir cette personne pour qui vous regardez la... C'est vous aujourd'hui qui pleurez, mais pour moi, vous allez, vous allez vous venger. Regardez, juste après, je vous montre les cartes. Hein. Elles sont devant vous. On a le 8 d'épée, le 8 de coupe. On vous voit partir d'une situation qui finalement ne vous comble pas. Ni sexuellement, ni émotionnellement parlant. Il n'y a pas le petit truc. Voilà. C'était bien un temps. Hein, ça meuble un petit peu. Ça réchauffe en hiver. Ça rafraîchit en été. Mais à part ça, ça casse pas 3 pattes à un canard. On a le 5 d'épée. Donc on voit que vous voulez absolument gagner. Vous voulez absolument montrer aux gens que vous vous êtes débarrassé. Vous lui avez coupé les couilles, etc. Et au final, vous vous retrouvez seul. Je sais pas, j'ai l'impression que vous n'aimez pas vous retrouver seul. On va voir avec les petits jeux de mots, là, les petits trucs un peu salaces. Fait maison, évidemment. Hein. On nous parle des fesses. C'est une personne qui a un souvenir de vos fesses, de la forme de vos fesses. La princesse et le chevalier. Donc ça, c'est plutôt le côté avec la tour. Je viens te délivrer, oh ma pauvre. J'escalade la façade au risque de me tuer. Je suis un preux chevalier. Je te défends envers et contre tous. Je vais te sauver. Vous m'avez compris. Hop. Être surpris par quelqu'un en train de... On nous parle de lieux insolites. Un avion, un cinéma. Enfin, pour moi, c'est des trucs assez communs, quoi. Enfin, bon, moi, il n'y a plus rien qui me... Voilà, mais bon, vous l'aurez compris. Il n'y a plus rien qui me choque, on va dire. Mais bon, c'est un lieu insolite. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, ça revient, c'est pas possible, ça. C'est la saison, quoi. Bon. Je vais vous montrer. Hop. C'est tout petit papier.
Enregistrement audio encore une fois. C'est peut-être une personne qui va revenir vers vous en vous faisant un enregistrement en train de se toucher, en train de vous dire « Oh, tes fesses me manquent, j'aimais bien les claquer au vent, j'aimais bien comme elles rebondissaient sur moi. » Enfin bref, quoi. Vous m'avez compris, hein, on n'est pas sur une chaîne bisounours. Hein. On parle des souvenirs, donc là, ici, maintenant, il est à fond sur vos fesses. Retrait inachevé, encore une fois. C'est une personne qui aurait aimé se finir dans, voilà, clairement, où vous badigeonnez de son truc. Allez, pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard. On a ici une personne qui a découvert vraiment l'orgasme. On est vraiment ça, il est terrassé, il est fatigué, on dirait un cheval mort, là. Ou un teckel, là, qui est en train d'agoniser. Non, vous l'avez... là, vous avez fait de l'art, hein. Là, vous êtes une virtuose de la techa, hein, clairement. C'est une personne qui est complètement... c'est pas pour rien qu'on avait l'homme pendu. Hein. Là, vous le tenez par les couilles, parce que vous êtes une des rares qui lui a procuré un orgasme... à en faire vibrer la terre entière, quoi. Hein, à en faire pleurer... Là, j'en ai un peu trop. Là, j'ai les 1000 et une nuits. Donc, c'est une personne qui aurait aimé que ça se prolonge. Hein, que cette histoire ne s'arrête jamais. Puisque derrière, là, j'ai plusieurs fois d'affilée. Donc, quelqu'un qui voulait vraiment faire des va-et-vient plusieurs fois d'affilée. Il finit, il recommence. Il finit, il recommence. Hein. Il y a un côté les fesses. Hein, les fesses, la cambrure, la culotte de cheval, peut-être. Hein, qui est, pour moi, c'est pas moche. C'est des formes. Mais il y a cette idée de plusieurs fois d'affilée. Je vais, je viens jusqu'à l'orgasme. Je te donne plusieurs orgasmes. Être surpris que quelqu'un ouvre la porte. Hein. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Hein. Voilà, bon entendeur, salut. Bye bye.